Salut Nit. Évangéline, salut. La générale, longtemps qu'on m'a appelé comme ça. La ville bouge. Le continent bouge. Salut Philippe. Salut Twin Cat. Bonjour Peter. C'est plus compliqué que ça, Nick. C'est plus compliqué que ça. Ok. Bonjour, 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 mes frères, bonjour, mes sœurs, bonjour les compatrioteux, les compatrioteuses, les compatriotards, les patrioteux, les patriotards, les patriotix, les gens qui aiment le pays. Bonjour, 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 bonjour. C'est le quotidien qui va maintenant changer parce que là, 8 h du matin, là, c'est un peu compliqué pour moi. 8 h 30 parce que j'ai encore une autre université chez laquelle, pour laquelle je vais travailler, une autre académie, pardon, pour laquelle je vais travailler. Donc à 8 h 30, 8 h ce sera chaud, donc je vais encore occuper un peu plus tôt pour essayer de faire un live matinal. On va essayer de vous parler pendant 20-30 minutes aujourd'hui, essayons d'être expéditif et rapide. Donc déjà, avant de commencer, il faut déjà souhaiter la force, que la force et la dignité restent dans le corps de toutes nos personnes qui sont enfermées dans les geôles de la junte bongoïste qui prétend gouverner le Gabon. Donc on espère que la force est avec eux et la foi, la force divine et la foi en tout ce qui... La foi en Dieu tout simplement, pour que ces gens puissent tenir ce qu'ils sont en train de faire depuis bientôt 7 mois. Et d'autres qu'on a oubliés, parce qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Les plus célèbres sont Zibi Abara et Landry Amiens Washington. Voilà, ils sont enfermés aujourd'hui injustement, sans jugement depuis bientôt 7 mois, par Ali Bongo, président de la junte, qui est en train de tuer le Gabon. Ceci étant fait, on avance. On continue notre histoire de notre soi-disant compatriote Liban Souleymane, alias le Dodu. Comme on vous dit depuis bientôt un mois, nous avons découvert que le 21 septembre, il a acheté à 872 000 $, donc à peu près 400 millions, un bâtiment aux États-Unis là-bas. Un bâtiment. Il a pour projet d'en acheter un autre à 1,2 million. Et nous sommes tellement bien informés, même Michael Moussa, c'est ça, l'ambassadeur du Gabon, là, il est au courant de ça. Et comme ce sont des personnes qui sont là pour se servir du Gabon et non servir le Gabon, il est silencieux parce qu'il a peur que Liban Souleymane, étant un des chouchous de votre iboubou préféré, le fasse sauter. Donc nous, on est là. Aujourd'hui, nous sommes en train de essayer, nous sommes en train de faire la traçabilité de l'argent pour démontrer qu'il y a en fait
une tentative de blanchiment d'argent, tout simplement. Money laundry, c'est comme si Noriega, avec tout ce qu'il faisait, ou bien Pablo Escobar, avec tout ce qu'il faisait là-bas, chez eux, là-bas à Medellín, ils viennent utiliser tranquillement leur argent aux États-Unis en faisant comme si, ça allait bien. En faisant comme si ça allait bien. Et comme si c'était de l'argent qu'ils avaient légalement gagné, surtout. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Liban Suleiman, on est en train d'aller donner rendez-vous avec le département d'État gabonais. On est en train de traquer cette transaction financière pour que ils essaient de nous faire comprendre comment est-ce qu'un petit Gabonais qui est arrivé au Gabon il y a 7 ans, bon, un peu plus tard, 6 ans, 7 ans, plus jeune qu'Iboubou quand même, ou bien plus vieux, parce qu'Iboubou n'est jamais sûr sur son âge, que son père faisait les cabines téléphoniques qui était le business de l'ancien maire de Libreville, M. Ozimo. Quand M. Ozimo est venu retirer le contrat avec le père de Liban Suleiman, parce que Ozimo se rendait compte que le père de Liban Suleiman, au père de Liban Suleiman, enfin excusez-moi, je suis perturbé, je viens de recevoir un message. Attendez, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, quand je vous expliquais que le père de Liban Suleiman faisait les histoires de cabines téléphoniques où vous venez dans des petits trucs à la poste là-bas, vous aviez 100 francs, vous l'appelez, vous donnez 100 francs, il appelle et puis il coupe quand c'est fini. C'était ça le business. C'est le business de Ozimo, l'ancien maire de Libreville. Quand Ozimo s'est rendu compte que Ozimo s'est rendu compte que le père de Liban n'était pas très sérieux, il lui a retiré le business parce qu'il se rendait compte qu'il s'est tout simplement frappé par le Somalien. Donc c'est comme ça que ces gens sont entrés dans le business. Donc il y a toute une famille de Somaliens, c'est bien de faire des affaires, qui sont venus faire des affaires au Gabon, qui ont été adoubés par le pouvoir en place. Et c'est avec Liban Suleiman que là, vraiment, on a atteint un niveau qu'il ne pensait jamais atteindre dans le pays. Là, parce que Liban Suleiman avait des particularités, certainement physiques, que d'autres personnes n'avaient pas. C'est comme ça que lui, là, il est monté comme étant chef de cabinet de la République. Et c'est les 7 dernières années. Sinon, à l'époque, c'est des commerçants qui se battaient comme ils pouvaient. On les connaît tous. Je ne veux pas citer les noms, mais on les connaissait tous. On les connaît tous. Donc, ce sont ces personnes-là qui, aujourd'hui, un Liban Suleiman qui est vraiment aujourd'hui la vache laitière de la famille, puisqu'il a les accès directs au président, il a tous les business. On le connaît maintenant jusqu'au Maroc. Ils ont même lancé des marques de jus d'orange, des marques d'eau. Ils font du Gabon ce qu'ils veulent, puisque apparemment il n'y a que eux à qui on fait confiance pour faire des affaires. Donc, ce Liban Suleiman a amassé beaucoup d'argent en faisant des business licites et illicites en détournant l'argent de l'État. Il semblerait qu'il ait détourné l'argent de l'État. Maintenant, quand il prend le 21 septembre l'option de valider une vente aux États-Unis, et je vous dis, là où c'est très très grave, c'était pendant que on était en train de chercher les corps des gens qu'ils avaient tués. Et je vous donne pour info, comme a dit hier, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il semblerait que quand ils étaient dans l'hélicoptère, Liban Suleiman était dedans. Ça voulait dire qu'il a participé de manière active ou passive, ou en tant que spectateur, ou en tant qu'acteur de l'ombre, au désastre humanitaire, le génocide qu'il y a eu au Gabon. Il a participé à ça en tant que complice, puisqu'il fait partie de ce système-là, où il était là où il était, en tout cas il était complice. Et les mêmes gens qui l'ont accueilli au Gabon, il y a le même peuple qui l'a accueilli au Gabon, qu'elle avait 6 ou 7 ans, qu'elle arrivait avec ses parents de certainement la misère qu'il y avait chez eux là-bas. Mais ce sont ces personnes-là qu'il est en train de dégommer. Et ce sont ces personnes-là dont il est en train de se moquer en allant acheter des biens immobiliers dans le New Jersey, dans le Maryland, à des sommes folles. On appelle ça du money laundering, du blanchiment d'argent. Et c'est dans cette direction-là que nous allons aller. Ne doutez pas, messieurs qui m'écoutez, de la détermination des résistants. Ne doutez pas de notre détermination. Parce que vous pouvez nous tuer, vous pouvez nous arrêter, vous pouvez nous torturer, vous pouvez voler notre peuple, vous pouvez nous mettre en dessous là. On est une race de personnes qui ne lâchons pas. Vous pensiez aujourd'hui qu'on pouvait avoir des résolutions contre la gestion catastrophique des bongos au Gabon? Vous pensez que moi, Yannick Domba et plusieurs autres personnes, nous serions rendus à l'Union européenne pour discuter des problèmes de notre pays? Nous sommes déterminés et on ne va pas laisser ça passer. La suite viendra. Aujourd'hui, la Dream Team, les résistants gabonais vont aller au département américain et ils vont porter plainte
pour blanchiment d'argent, tant que ces personnes-là n'arrivent pas à dire d'où est-ce qu'ils donnent une traçabilité de l'argent qui a servi à payer l'immeuble. Parce qu'on veut savoir comment un petit fonctionnaire fessu a réussi à gagner cet argent-là pour payer ces immeubles. Et on va traquer tous les biens immobiliers de ces personnes-là. Comme ça, on vous a donné une raison de nous tuer, de nous arrêter, de nous torturer. Quand on veut rentrer chez nous. Parce que nous, quand on veut rentrer chez nous, vous nous emmerdez. Mais quand vous êtes chez nous, on vous a invité chez nous, on vous laisse travailler chez nous. Quand on vous laisse faire les choses que vous faites chez nous, là, on vous a invité chez nous, et maintenant vous voulez prendre le contrôle sur nous. Et vous pensez qu'on va vous laisser. Mais on va se battre aussi. Sauf que vous êtes 4, nous on est 1,7 million de Gabonais. Ou 1 million, même 500 000. Et dans les 500 000 là, il y a 80% qui ont dit non à ce système-là. Donc mon frère, Liban Suleiman, sache que tu vas avoir le département d'État américain sur les fesses. Et tu vas nous démontrer que c'est la sueur de ton front ou la sueur de ton fion avec lequel tu as gagné l'argent qui t'a permis d'aller acheter les biens aux États-Unis. Le Washington Post en a parlé. Les gars, ils savent très bien que les Gabonais sont remontés quant au scandale qui se passe aujourd'hui au Gabon. Donc on ne va pas te laisser. Ceci étant, ceci est dit, on cadre, on passe à autre chose. Deuxième thème, la CONACYCED et l'avenir des Gabonais. La CONACYCED et l'avenir du Gabonais. Et avec extension, tous les mouvements syndicaux et l'avenir des Gabonais. Nous sommes dans une situation qui est complètement dénudée et dénuée de sens au Gabon. Cela voulait dire que le droit de manifester n'est plus là. La liberté de parole était un peu comme ci, comme ça. Mais surtout, les Gabonais ne sont plus dans une paix sociale. Et c'est maintenant plus que jamais que les manifestations sont enchaînées les unes après les autres avant la grosse manifestation qui va mettre un coup final, nous l'espérons, à ce système-là. La CONACYCED est le syndicat qui regroupe toutes les personnes, tous les syndicats étudiants. Et depuis des années, avec Jean-Rémy Yama, ils sont en train de lutter pour pouvoir préserver le sort des professeurs, des gens qui sont là pour éduquer les Gabonais. Ils se sont dit qu'on allait un à un, ça n'allait pas, on s'est réunis, on a créé la CONACYCED qui regroupe en fait toutes les organisations syndicales qui sont là pour lutter pour le droit des enseignants gabonais. Ils ont mené une bataille qui a fait en sorte que plusieurs responsables syndicaux se sont retrouvés en prison. Ils n'ont pas eu la chance d'être de l'ONEP comme Arnaud Ngandji aujourd'hui qui est à côté du président, qui est maintenant directeur de la société gabonaise de pétrole gabonais. Ils n'ont pas eu cette chance-là d'être adoubés par le pouvoir en place. Eux, ils ont dit on continue la lutte parce qu'on se rend compte que depuis 7 ans, depuis 50 ans, il n'y a pas de bibliothèque au Gabon. Ils se mettent à lutter depuis tout ce temps-là pour faire en sorte qu'on améliore, que l'on conteste et on améliore les conditions dans lesquelles nos enfants vont apprendre. Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie à envoyer les enfants au Maroc, à l'étranger, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis. Non, on est quand même capable avec tout cet argent-là de relancer l'éducation gabonaise. Non. Ils font ça. C'est maintenant eux qu'on est en train d'accuser de bloquer. Monsieur Pila est formidable de bloquer l'avancement de l'éducation de nos frères gabonais, de nos petits frères gabonais. Comme quoi, comme disait la compatriote Laurence Ndong, les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Voilà. C'est-à-dire que quand tu veux résoudre un problème, vous avez une personne qu'on appelle le ministre de l'Information qui vient raconter des sonnettes, qui connaît qui est-ce qui finance la CONACYCED. Il passe à côté du véritable problème. Il veut détourner le problème en disant non, ce n'est pas le problème des enseignants, ce n'est pas le problème du fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure normale pour l'éducation gabonaise, mais on connaît le véritable problème, c'est qui finance la CONACYCED. Oh, la CONACYCED peut être même financée par le pape. Billy Binze, qui te finance toi et qui finance Liban Suleiman? C'est ça les véritables questions. Tu nous amènes sur le financement de la CONACYCED, une association, une organisation syndicale qui se bat pour l'avenir des étudiants que tu as été et que tu n'as jamais fini à un moment donné dans ta vie. Et tu faisais même partie des organisations qui luttaient contre le pouvoir pour pouvoir installer des meilleures conditions dans l'université gabonaise, qui 25 ans plus tard, n'a pas changé. Parce qu'il faut tracer un bilan clair et objectif de ce qui se passe chez nous. Les enfants vont à l'école dans des conditions zéro. L'université gabonaise
n'est pas relié à Internet de manière... Ah! Non, mais il faut quand même crier, quoi. On n'est pas relié à Internet au Gabon, à l'université de manière banale. On n'a pas ça. Et nous sommes là en train de blaguer. Le Gabonais n'a pas Internet à son université, il n'a pas de livre, il n'a pas accès à la connaissance en direct. Comment on fait ses recherches aujourd'hui au Gabon? Moi, j'ai ouvert ma boîte mail en 1993 à Dakar. En 1993. Et ça fonctionne toujours. Je ne connais pas l'état de l'université au Sénégal, mais je connais l'état de notre université au Gabon. Donc c'est pour des conditions comme ça où l'université est dans les herbes. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir il y a 7 ans avec ses multiples promesses de mythomane, il avait promis pour les gens qui ont voté pour lui, c'est-à-dire 15% de la population gabonaise, hein, il faut être honnête, personne n'a jamais voté pour cet individu. Mais quand il est venu, dans sa joie d'être président, il avait promis des universités partout. Moi, j'ai vu un dossier sur l'université de Bongoville, l'université de, je sais pas, de Port-Gentil et tout ça. Il avait lancé comme il fait d'habitude. C'est donc l'appelé boubou, avec la banane. Il est venu à faire son gorille, en fait. Il a promis des universités. Et ces universités ne sont jamais arrivées. La population augmente. Les besoins du peuple augmentent. Les infrastructures ne suivent pas. 7 ans après, l'université gabonaise est toujours dans les herbes. Pendant ce temps, il allait donner 54 milliards de francs CFA ou 54 millions de dollars à l'université d'Oregon. Voilà la direction dans laquelle cette personne amène le pays. Il n'en a rien à fiche de nous. 54 milliards. Heureusement que, à cause du travail de résistance, l'université d'Oregon, en septembre dernier, vous vous rappelez, parce que les gens qui sont en train de négliger l'effectivité de ce que nous sommes en train de faire, l'université d'Oregon a dit, l'argent de ce despote-là, nous, on ne travaille plus avec lui. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Pour bien vous montrer que nous ne sommes pas en train de blaguer avec les histoires de notre pays. On n'est pas en train de blaguer avec les histoires de notre pays. Donc aujourd'hui, ils ont suspendu la CONACYCED sous prétexte à chaque fois fallacieux, mais ne perdons pas l'essence de notre combat. Ces personnes-là se sont organisées pour faire en sorte que l'université, l'éducation gabonaise évolue. Et c'est eux qu'on est en train de tuer. Parce qu'ils veulent maintenir l'université dans l'état dans lequel ils sont. Mais je vous dis, les enfants de tous ces gens-là sont soit à la ruche verte, le ruban vert, leur école là, qui est à Gros-Bouquet, qui est au primaire, soit au lycée français au secondaire, soit à l'étranger à l'universitaire, ou directement au primaire, même directement à l'étranger. Vous pensez que les enfants de ces gens-là sont au Gabon. Mais comme ils sont à l'étranger, là en France, aux États-Unis et au Canada, nous on les traque. On les met maintenant dans les pays Angstan, au Kazakhstan, au Bénin. Est-ce que vous vous rendez compte que les étudiants gabonais vont étudier au Bénin, un pays qui est 10 fois moins riche économiquement que le Gabon, mais qui apparemment sait mieux s'organiser. Et on doit laisser ça. Laissez ces gens-là travailler dans l'intérêt de notre pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est faire en sorte que dans 10 ans, le Gabon soit plus pire. Et je dis plus pire qu'Haïti. Parce que lorsqu'on parle d'Haïti, est-ce que vous savez que Haïti, dans les années 30, 40, 50, était un pays qui était en train de devenir quelque chose qu'à ce que la famille Duvalier prenne le pouvoir. Et c'est devenu un des pays les plus pauvres au monde. Est-ce que vous savez que l'intelligentsia au Canada, et particulièrement à Montréal, ont créé les universités au Canada? C'était l'intelligentsia et la diaspora haïtienne. Quand le Canada était en train de se construire dans les années 50, il faisait venir beaucoup d'Haïtiens pour pouvoir développer les universités canadiennes francophones. Parce que les personnes érudites venaient de ces pays-là. C'est pour ça qu'au Gabon, on avait même des Haïtiens qui venaient. Parce que c'était un pays qui était en train d'évoluer. Et lorsque la dictature est arrivée, le pays est tombé comme boum, boum. Et lorsque vous parlez à la diaspora intellectuelle haïtienne, vous êtes épatés. Parce que nous avons affaire à des sommités intellectuelles qui ont développé l'université d'éducation au Canada. C'était des Haïtiens qui venaient au Canada, dans la partie francophone, donc à Montréal et le reste. Aujourd'hui, ils ont repris la main et l'université continue à avancer. Mais nous, au bout de 50 ans, on est toujours dans les herbes, on est toujours dans les blablabla, on est toujours dans les grèves, parce que le minimum n'est pas assuré pour les Gabonais. Voici la réalité dans laquelle nous avançons. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le peuple, on joue avec le peuple pendant un temps, mais pas tout le temps. Parce qu'une partie de ce temps, ce peuple se relève et se rebelle. On fait la révolution, on se rebelle parce qu'on ne veut plus de cette histoire. Parce que finalement, la finalité, Ali Bongo, là où tu as arraché le
pouvoir au peuple. C'est pour faire quoi? Dis-nous, c'est quoi ton projet? Parce qu'on se rend compte que, Waza, le projet là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Que la jouissance. Que la jouissance. Il n'y a pas de bibliothèque à l'UOB. Merci, mademoiselle Okomuzu. Il n'y a pas de bibliothèque à l'UOB. Il n'y a rien pour faire du Gabon, le Gabon émergent, dont il parle. Dont les gars sont venus défendre le bilan hier dans l'émission de Pat Collins. Hein? Et oh oui, il faut aller au dialogue, il faut aller dans des bêtises, il faut aller là aux législatives. Le problème, c'est les législatives. Moi, je ne parle même plus d'histoire législative là, parce que je trouve ça ridicule. Parce que les problèmes des Gabonais sont encore plus profonds que ça. Ils vont au-delà de tout ce que vous êtes en train de vouloir nous enfumer. Le véritable problème, c'est que nous avons des gens comme les Patience d'Abani, tous ces gens qui se sont gavés du Gabon pendant 50 ans. Cette femme-là a fait tomber une banque. Elle a fait tomber une banque. Elle est allée s'amuser aux États-Unis, acheter les grosses maisons, jouer à la Madonna. Elle est revenue à genoux. Et depuis, ben, elle fait un peu sa petite mafia. Parce qu'elle fait partie de la présidence, la soi-disant mère du président. Non élu. Donc nous sommes là pour remettre le Gabon sur les rails. Pour remettre le Gabon sur les rails. C'est l'avenir de nos enfants. Et on ne peut pas laisser ça se faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des syndicats qui sont effectifs. L'ONEP semble être effectif. Parce qu'ils veulent que le Gabon se relève. Ils veulent que le Gabon se relève. Voici la réalité. Maintenant, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons faire semblant de croire que les problèmes qui sont au Gabon sont dus aux enseignants, aux syndicats, ou bien au système qui gouverne ce pays-là, qui est un système complètement inique? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les gens qui m'appellent en live, excusez-moi. Comment faire? Où sont les responsabilités? Où sont les responsabilités? Où sont les responsabilités? C'est à cause de qui que nous sommes dans ce système-là? Mais on va vous dire, c'est tellement simple. C'est 50 ans d'un système inique, gouverné par une famille je ne sais même pas, d'autocrates, affamés, sanguinaires, hein, qui font en sorte que nous ayons vécu dans le désarroi pendant des années, dans des conditions terribles. Je regardais un film sur le cartel de Medellín, même Pablo Escobar, hein, même si tuait d'un côté, il développait sa ville de l'autre. Mais nous, on n'arrive même pas à développer ce qui va faire en sorte que nous soyons un pays encore plus développé l'année qui vient. On avance à reculons tous les jours, avec des bouffons qui se sont installés là pour juste jouir du pays. Jouir du pays. Au fait, ont-ils libéré Blaise Ouada? Ont-ils libéré Ngoubou? Ont-ils libéré Ngambia? Ont-ils libéré mon grand frère Christian Kéro? Parce que c'est sur ces personnes-là qu'on met la responsabilité de la déroute de tout un pays. Tandis qu'à Kombessi et Liban Suleiman sont en train de se balader un peu partout dans le monde pour Kombessi et particulièrement au Gabon, en étant directeur du plan gabonais social, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, à dire que ces gens-là ont participé à la déroute financière du pays. Moi, j'invite les frères gabonais, moi je suis clair avec moi-même, hein, que ces personnes-là paradent à Libreville. Ils paradent à Libreville, ils vont dans les restaurants, vous savez où ils habitent, non? Quand vous grévez, ils vous matent. Quand vous parlez pour réclamer la démocratie, ils vous tuent. Enfin, mon appel est clair. Vous savez où ils habitent, non? Prenez les cailloux, vous lancez sur leur voiture. Allez-y maintenant, parce que le fruit est mûr, là. Moi, je ne demande pas de tuer. Je demande juste, et je ne demanderai jamais de tuer, parce que ce n'est pas les appels, là, parce qu'on va dire, oh non, j'ai fait appel à Haute-Colline, je suis le génocide de l'appel de Radio Colline, je suis... Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ce que je dis maintenant, c'est quoi? Vous voyez leur voiture, vous crevez les roues. Vous savez dans quel restaurant ils vont. Allez là-bas, vous faites votre boucan. Il y a le Sky Bar qui appartient au fils d'Ali Bongo, là. Au lieu d'aller danser encore, aller donner l'argent à ces gens-là. Allez-y là-bas, avec vos pantalons troués, vos gales, hein, qui sont issus des inondations. Allez-y manifester contre ces gens-là. Dans leur lieu où ils font l'argent. Alain Dixon avait brûlé le Night. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Ils ont brûlé le Noé. J'ai vu ça de mes yeux. Ils ont brûlé la maison d'Akebe, la maison du Cuspod. J'ai vu ça de mes yeux. Le Gabon était comme ça. On parle d'il y a 27 ans. J'étais un jeune adolescent. Allez-y faire la même chose maintenant. Le fruit est mûr. Allez vous asseoir sur la piste d'atterrissage de l'aéroport. On va vous tuer, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont se lever. Allez-y, sacrifiez-vous. Non, on se sacrifie, on ne peut plus rentrer au pays. Tant que ces gens sont là. Vous savez où ils habitent, non?
Vous savez quels sont leurs biens? Allez-y maintenant, cassez! Parce que lorsqu'on fait la révolte, là, il n'y a pas autre chose. Surtout que ces gens-là sont déterminés à se foutre de votre gueule. Allez-y, levez-vous. Levez-vous encore plus. Ça ne sert à rien de courir maintenant. Maintenant, quand vous allez toucher les endroits où ils font l'argent. Vous crevez la dalle, allez chez ces cadeaux, vous rentrez, vous vous servez. Quand il y en a un qui rentre, on va l'attraper. Mais si vous êtes 30 à rentrer dans le magasin, vous prenez ce que vous voulez, comme dans tous les pays, vous sortez, on va vous faire quoi? On va taper quelques-uns. Mais il faut maintenant aller, puisqu'on vous demande de vous boycotter, vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de manger. Mais vous n'avez pas d'argent. Donc allez vous servir massivement. Ils vont appeler quoi? Les bérets rouges pour vous tuer parce que vous êtes allé dévaliser 2 ou 3 ces cadeaux. Puisque ces gens-là sont déterminés à vous affamer. Et vous n'avez même plus l'argent pour manger. Tout le monde ne peut pas manger des tarots. Tout le monde ne peut pas manger des timbas. On n'est pas tous de Ndende, ni de Mouila. Nous, on aime les arachides, nous les femmes. Allez vous servir. Et là, peut-être ils comprendront que vous êtes affamés. Là, ils comprendront que vous êtes obligés d'aller dans une autre direction. Parce que vous n'allez pas à l'école. On ne vous paye pas. Vous n'êtes pas habillé correctement. Vous n'êtes pas logé correctement. Vous êtes encore au niveau des problèmes primaires des Gabonais, des êtres humains. Et faites-leur sentir ça. Quand le gros Liban, si Liban passe là, vous l'arrêtez avec des cailloux. Vous lancez des cailloux dans sa voiture qui se sentent aussi menacés. Comme quand il a tué les Gabonais. Ou bien, où il faut des solutions. Ça, c'est le pacifisme. Hein. Nous, on a les cailloux, on a les cris. Mais il faut crier sur ces gens-là. Parce qu'ils se moquent de nous. Mais en plus, ils nous tuent. Et ils vont acheter des maisons aux États-Unis. Ils vont blanchir l'argent qu'ils volent. Donc, non, les frères. Non, les frères. Non, non, non. On ne va pas, on va plus se laisser faire comme ça. C'est pas possible. On ne peut plus. On ne peut plus. Pourquoi? Est-ce qu'on a choisi ces gens-là? Ces gens-là ont été choisis par d'autres personnes. À l'époque, je vous dis, la gare routière, c'était le carrefour David Obama. Aujourd'hui, pardon, les Gabonais ne savent plus faire d'affaires. Il a fallu 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 40 ans, on a mis le Gabon à ce niveau-là? Les prochaines 40 années, si ces gens-là sont là, je vous jure que nous allons être une nation de mendiants. À dire que le sol est riche. C'est tellement compliqué de faire comme en Arabie Saoudite. Faire en sorte que les Gabonais puissent manger le fruit de leur travail. C'est tellement compliqué. Le fruit de leur sol, c'est tellement compliqué. Donc réagissez. Il faut maintenant réagir parce que le système ne vous donnera plus aucun répit. Surtout quand vous avez affiché votre volonté au changement. Tous les gars qui sont autour d'Ali, là, parce qu'il y a des nouvelles théories, non, Ali ne fait rien. Ce sont les gens qui sont autour. Non, il faut aussi quelque chose. Et ces gens qui sont autour là font aussi quelque chose. Parce que nous, la liste là, qu'on envoie tous les jours à l'Union européenne, on envoie à toutes les institutions qui sont en train de sanctionner ce système-là, ne fait que s'élargir. Donc, levez-vous. Levez-vous. Allez manifester dans les domiciles de ces gens-là et sur tout ce qui fait leur business. En disant que non, on ne veut plus. On ne peut plus. Parce qu'acheter 3 pains par jour, c'est difficile. Acheter du riz, c'est difficile. En plus, il a le culot d'augmenter le prix des denrées. Un petit 5 francs par-ci, un petit 100 francs par-là. Pour que le Gabonais suit la haine et transpire. Soit maintenu dans sa misère. Tu n'as pas de revenus, mais ce n'est pas grave. On va augmenter le prix des tarots. Voilà. Les denrées qui font vivre les Gabonais. Et vous voulez que nous, qui sommes dans un problème plus profond que le simple problème politique, nous sommes dans un problème patriotique. Comment est-ce que nous allons reprendre ce pays-là à ces gens-là? Vous voulez qu'on aille discuter, dialoguer. Et vous avez des gens, le fédéral, alors ça c'est le mot, le fédéral, attention, le fédéral du PDG. Comme disait mon grand frère Dieudonné, le fédéral du PDG vient dire que non, nous allons mettre table rase lors du dialogue et nous allons essayer de faire en sorte que les solutions sont claires. Ali Bongo, avec ton troupeau, vous dégagez. Après là, on reconstruit notre pays. Difficilement, même avec 0 francs. Nous allons le reconstruire. Parce que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Vous pouvez venir vous agiter là, les fédéraux, les représentants du PDG, les représentants du machin personnel du président, Ali Bongo, les porte-paroles, toute une bande de voleurs et de voyous, de personnes à déculotter. Nous ne vous suivons pas. Je vais donc conclure en vous disant qu'il s'agit de notre nation, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre chez nous. Si vous n'avez pas compris que
On doit se battre par tous les moyens possibles pour reprendre la main sur notre pays en chassant ces imposteurs. Eux, ils vont s'accrocher. Eux, ils vont s'accrocher. Ils se moquent de vous. Ils rigolent sur vous. Ils vous applaudissent. Ne vous laissez pas faire. Luttez. Et lutter, ce n'est pas que pia, 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 pia. Oh, on souffre, oh, on souffre. Non, c'est à un moment donné, entre personnes qui souffrent, vous vous réunissez. Vous dites qu'aujourd'hui, là, on va aller s'asseoir devant chez Yves Manfoumbi, lui demander l'argent qu'il donne souvent aux gens quand il fait sa petite tournée là-bas dans l'Angouni. On va aller s'asseoir sur, je ne sais pas, comme Oubélé. Et s'il ne veut pas qu'on s'assied chez nous, on va rentrer chez lui aussi. On va rentrer chez lui et lui dire que, papa, nous on a besoin de notre argent pour vivre, c'est notre pays comme toi. Tu dis que c'est le tien. Il va falloir se battre pour arracher des mains de ces gens-là notre pays. Nous, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Et on ne lâchera jamais. Jamais de ces jamais. Et que si ils Rwanda, c'est leur problème. Parce que nous, ils nous ont fait du mal. Et on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser n'importe qui, mettre le pays à genoux, à dire que nous sommes un pays où il y a des moyens, Seigneur Dieu. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Je vais vous laisser. Envoyez-moi des idées de thèmes, on va chercher. Et demain, il y aura peut-être une vidéo encore plus tôt. Envoyez-moi des idées de thèmes. On va échanger. Mais sachez que l'information principale, c'est que nous, on ne laisse pas Liban Suleiman. On va le traquer. On va le traquer pour blanchiment d'argent. Tout l'argent qu'il a pris là. On ne va pas laisser. Parce qu'il va nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour acheter cette maison à 872 000 $. Et celle qui va acheter à 1,2 million de dollars. Et celle qu'il a achetée de l'autre côté. Et il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres aussi qui savent que je sais. Et ils se disent, on aime notre pays. Jusqu'au bout. Ne le laissez pas dormir. La vidéo là sera disponible sur YouTube en 3 parties si elle est trop longue pour nos frères. Sinon sur la page des activistes gabonais aussi en 3 parties. C'est la trop longue sur ma page. Allez liker mon compte sur YouTube. Yannick Ndomba sur YouTube, vous likez. Vous vous abonnez aussi sur la page de Yannick Ndomba. Il y a toutes les vidéos que j'ai fait depuis. Comme ça, vous allez voir qu'on est régulier dans notre révolte. Portez-vous bien et à demain. Envoyez-moi des thèmes. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre histoire. Donc, n'oubliez pas, résistance jusqu'au bout. Et ne partez pas dans l'incohérence, dans le mensonge que les gars essaient dans lequel ils veulent vous mettre. Parce qu'il s'agit de notre pays. Ne suivez pas les distractions de Billy Binze et d'Ali Bongo avec ces grandes institutions qui viennent. C'est les attitudes des personnes qui sont à bout et qui sont au bout de leur logique. On est ensemble.